aussi le Mexique qui s'embrase, des scènes de violence à travers tout le pays après l'élimination du chef du plus gros cartel de la drogue mexicain. Oui, stations-service incendiées, barrages installés sur les routes. Les narcotrafiquants se vengent après la mort d'El Mencho, l'un des hommes les plus recherchés par les autorités mexicaines et américaines qui ont participé à l'opération. Depuis, ses partisans sèment la terreur. Quentin Duval, vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Mexique, où plus de 2000 militaires viennent d'être déployés en renfort. Oui, ces effectifs supplémentaires portent à 9500 le nombre de soldats déployés dans cet état de l'ouest du Mexique. Le Jalisco restait ces dernières heures en alerte rouge, le niveau de sécurité le plus élevé après avoir concentré hier la plupart des incidents. Les vols à l'aéroport international de Guadalajara et Puerto Vallarta sont toujours perturbés. Écoles, collèges et universités demeurent fermés dans la plupart du pays et les habitants décident souvent de rester confinés par mesure de précaution. La présidente Claudia Sheinbaum confirme cependant que tous les blocages ont été levés et appelle les habitants au calme. Vous pouvez être sûr que l'on est en train d'assurer la paix, la sécurité et le retour à la normale dans le pays. Les jours à venir seront déterminants pour prouver la capacité du gouvernement mexicain à maintenir la situation sous contrôle et le succès de sa stratégie sécuritaire. La mort d'El Mencho, le narcotrafiquant le plus puissant du Mexique, est un coup symboliquement fort qui permet de montrer à Washington les efforts du pays dans sa lutte contre le narcotrafic. Une priorité pour Donald Trump qui veut affaiblir les cartels pour endiguer le trafic de fentanyl à destination des États-Unis. Merci Quentin Duval.